Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif sur Antoine Télévision, édition spéciale. On parle d'actualité politique, les débats qui ne cessent de s'interrompre, la révision ou les changements de la Constitution. Quel est le mot propice? On doit parler de quoi? Constitutionnellement, légalement, quel est le colloque qui devait être mis en dessous? Les changements ou la révision constitutionnelle? Sur ce plateau, nous sommes avec... Monsieur Archibrave Malaba Poutine, alias analyste politique, communicateur SID parti cher au président Martin Fayulu et puis coordonnateur général de ces mêmes partis SID. Ensemble avec lui, nous allons parler de toute l'actualité de l'ère brillante de la République démocratique du Congo. Monsieur Archibrave, merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous aussi, j'espère. Oui, très bien. On vous parle d'actualité politique avec vous. Révision au changement de la Constitution, malgré que Martin Fayulu a déjà donné sa position. Bilan soumis, moi et Bumba. Jusqu'à-là, après 100 jours, quels sont les acquis dont on consolide? Avant ça, j'aimerais que nous puissions débuter avec une actualité qui est la vôtre. SID. Où en sommes-nous avec l'affaire de la cohésion nationale sollicitée par Martin Fayulu? C'est déjà aux oubliettes ou c'est toujours sous examen? Oui. Vous savez une chose, en réalité, notre pays a toujours 5 problèmes à relever. Il s'agit de la cohésion nationale, de la bonne gouvernance, l'intégrité territoriale, les élections crédibles et l'état des droits. Ce sont les problèmes qui gangrenent la C'était donc les structures qui étaient à l'intérieur du dialogue. Vu que M. Tshilombo a vu qu'il est Dieu, selon lui, parce que quand le peuple congolais souffre, ça ne lui dit rien. Donc c'est pour cela qu'il a fait donc, par rapport donc, à sa dictature. Il a anéanti ça. Non, il n'a pas. On nous dit souvent, on nous dit que vous chercherez plutôt une manière d'entrer au gouvernement. Non, ça ne peut jamais se faire. Même lui-même, M. Félix Tshilombo connaît que Martin Fayulu ne peut pas être comme Bemba, comme Moïse Katumbi. Martin Fayulu s'est produira. Tu peux parler de Martin Fayulu ne peut jamais accepter de travailler avec M. Tshilombo qui était nommé par M. Raïs, Joseph Kabila. Je ne peux pas vous permettre de dire que M. Félix était nommé. Oui, il était nommé. Il était en 2018, il était nommé. 2023, il n'y avait pas des élections. Ça, c'était vraiment simulacre élection. Il était nommé. En 2018, vous dites que M. Félix était nommé. Nommé par Kabila, oui. Non, mais pourquoi Nang a fait la rébellion? Pourquoi Nang a fait la révision? S'il vous plaît, Kabila n'a jamais été président de la CENI. Comment il peut nommer M. Félix? Si vous ne savez pas, peut-être, vous le savez, mais vous faites semblant à cela. C'est vous qui nous l'apprendrez. Je vous dis que M. Tshilombo était nommé en 2018 par Kabila. Kabila avait dit à Nanga de publier M. Tshilombo. Pourquoi Nanga est à l'est du pays pour la rébellion? M. Tshilombo était nommé. Est-ce que Félix, en 2018, même si 5 personnes congolais connaissaient M. Tshilombo, non? Personne ne lui connaît. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous parlez personne ne lui connaissait plutôt. Je ne sais pas si vous parlez de quel Tshilombo, parce que M. Félix était déjà populaire. M. Félix a été bel et bien élu avec un suffrage également très élevé pendant les élections. Vous parlez de quoi déjà? C'est le contraire. Je vais vous expliquer. Laisse-moi un peu de temps de vous expliquer. Je vous dirai que M. Tshilombo n'était pas élu. En 2018, celui qui était élu, c'était le président légitimement élu, Martin Fayulu. Même les enfants connaissaient. C'est Martin Fayulu qui a été élu en 2018. Oui, il était... Alors pourquoi il n'était pas proclamé? Mais, donc, une très belle question, je vais vous répondre. Mais pourquoi Nang a fait la rébellion? C'est parce que Kabila lui avait braqué l'arme. Il faut publier M. Tshilombo parce qu'ils avaient signé des arrangements. Il faut publier Félix et non que Martin Fayulu parce que si
vous publiez Martin Fayulu va me faire arrêter. C'est pour cela qu'il avait publié M. Chilombo. On nous dit plutôt M. Corneille Nangaa s'est rebellé parce qu'on lui a ravi ses carrés miniers. Les carrés miniers étaient prévus s'il a publié M. Chilombo, on va lui donner comme la récompense. Or que les carrés miniers, ce n'est pas pour un individu, c'est pour un État. C'est pour cela que M. Chilombo avait signé d'autres engagements parce qu'il n'était pas élu. Donc c'était une chance Lokopamba. Jusque-là, vous réclamez toujours la vérité des urnes. La vérité, mais nous sommes déjà... Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, Félix fait quoi? Parce que ce n'était pas son pouvoir, c'était le pouvoir du président légitimement élu Martin Fayulu. C'est ça. Si Martin Fayulu était au pouvoir, il voulait faire quoi? Mais c'est fait, est en cours de processus. Notre projet de... Hein? Mais c'est fait, est en cours de processus pour changer ces pays. Donc on ne pouvait pas agir. Je vous dirais en 6 mois de son deuxième mandat. Je vous dirais que les pays ici et la constitution n'est pas pour M. Chilombo ni de l'IDPS. Non, on va y arriver sur la question de la constitution. Je me demande, en bref, la cohésion nationale, on doit oublier cette initiative. Non, la cohésion nationale existe toujours parce que ça nous demande de faire... Mais qui va mettre ça en application? Le président Eli Martin Fayulu avait lancé cette campagne, mais M. Chilombo étant un dictateur, c'est quelqu'un qui est envoyé par les Occidentaux, imposé par Raïs Kabila aujourd'hui. Ils ont vous donc assumez, je ne suis pas responsable de vos propos, vous êtes auteur de ce que vous dites. Comment est-ce que vous pouvez dire que M. Félix Tshisekedi était l'envoyé spécial des Occidentaux? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous faites peut-être semblant, mais tous les Congolais connaissent. Donc nous sommes derrière le peuple congolais. Le peuple congolais... Vous parlez de quel peuple? Le peuple qui a élu M. Félix Tshisekedi avait plus de 73%. Qui? Quel peuple? Les élections étaient... simulacre en 2023. Non, on peut parler du simulacre électoral, mais si le peuple constatait que l'élection était biaisée... De quel peuple que vous dites que Félix Tshisekedi était élu, annoncé par la CENI, il fallait que le peuple sorte sur les rangs en fait de contester. On avait mis donc des engins ici, donc de l'eau chaude là. Vous n'étiez pas même au courant, peut-être. On avait mis des engins là pour que d'autres personnes ne sortent. Parce que le peuple avait dit d'activer... Vous étiez prêt à sortir? Oui, le peuple était prêt, mais on avait mis vous réclamez la vérité policiers partout ailleurs, c'était ça. Vous réclamez la vérité des urnes pour quel mandat? Et pour quelle élection? De 2018 ou 2023? Mais depuis 2018, on n'a jamais fait une élection. 2023, c'était simulacre électoral. Mais si malgré cette élection chaotique, mais Martin Fayulu n'était même pas proche. Non, il était élu. En 2023, Chilombo, oui, je te dirais, il était élu. Mais est-ce que vous pouvez croire qu'en RDC, même 15 personnes peuvent voter M. Chilombo? Qu'il ne soit pas donc de l'IDPS, mais 15 personnes sans un parti comme ça, donc X comme ça, peuvent voter M. Chilombo. Donc en 2023, les élections n'étaient pas. Les élections étaient simulacres. C'est pour cela le projet de la cohésion nationale, M. Chilombo avait dit que le pays va très bien. Or que il y a la recrudescence des morts à l'est du pays. Selon M. Chilombo avait dit qu'il n'est pas prêt d'être sur une même table avec tout le monde parce qu'il n'a pas d'urgence parce que le pays va bien. Selon M. Chilombo, le pays va bien. On passe à autre chose. Le pays va bien. Jusque-là, le pays va bien. On ne sait pas. Martin Fayulu, associé de la cohésion nationale, est-ce qu'il va donner des armes puisque la seule crise qu'on a actuellement, c'est la guerre à l'Est? Non, je vous dirais que ce qui est vrai, nous sommes des patriotes, nationalistes. Le président élu Martin Fayulu, c'est un animal politique, c'est quelqu'un qui maîtrise la loi de la patrie, donc c'est quelqu'un qui connaît que nous ne pouvons pas avoir un temps d'affronter une guerre. Non, ça, vraiment, à notre côté, c'est vraiment quelque chose qui ne peut jamais se faire. Même Chilombo et toute l'Union sacrée connaissent ça. Très bien, je vous rappelle que nous sommes avec M. Archibrave Malaba Poutine. Il est analyste politique, communicateur de l'ECD et coordonnateur de
de ces mêmes partis politiques chers à Martin Fayoulou. Nous passons à autre chose. Révision ou changement de la Constitution. Vous réitérez, il n'y aura pas changement ni révision. Non, parce que la Constitution n'est pas un statut de l'IDPS, mais c'est un statut sacré, oui. La Constitution est un statut sacré, mais la Constitution est appelée à être révisée puisque pour quelle raison? Pour quelle raison? Non. Cette même Constitution prévoit la révision. Cette même Constitution prévoit la révision. Donc, les présidents en place peuvent mettre en place l'initiative de réviser. Pourquoi vous vous opposez? C'est vous qui violez la Constitution. Je vous dirais que l'article 219 qui dit aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque les assemblées nationales et Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Parce que le pays est en guerre. Ce n'est pas le moment de faire la révision constitutionnelle. Parce que notre constitution est bien. Parce que l'IDPS ne comprend pas peut-être lire les textes qui se trouvent à la constitution. Si la constitution était à la langue comme Chiluba, ça allait être bien, mais parce que c'est en français, d'autres ne comprennent pas l'éloquence de la Constitution. Non, je ne peux pas être tribaliste. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin que la Constitution soit Chiluba. Nous sommes dans un pays où la langue officielle, c'est la langue française, donc la Constitution doit être en langue française. Pourquoi vous s'opposez à la révision constitutionnelle? Parce que la Constitution prévoit cette révision. Non. Ce qui est vrai... Nous sommes dans un état de siège et non l'état de guerre. Puisque l'état de guerre est procédural, c'est le chef d'État qui doit déclarer la guerre officiellement. Mon cher ami, dirais, cher journaliste, je vous dirais que si vous avez dit qu'on est dans l'état de siège, oui, j'accepte ça, mais le pays va très mal. Qu'est-ce qui ne va pas? La recrudescence des morts qui est donc à l'est du pays. Donc, Nanga, celui qui avait publié M. Chilombo, aujourd'hui, il se rebelle. Tout ça, ça montre que le pays va vraiment très mal. C'est pour cela que ça nous demandait de faire la cohésion nationale qui était prônée par le commandant du peuple, le président légitimement élu, Martin Fayoulou. C'était ça. Actuellement, on n'est pas prêt de changer ou réviser la Constitution. Parce que nous allons changer M. Chilombo, mais pas la Constitution. Vous allez changer M. Chilombo, oui, pas la Constitution. On va changer M. Chilombo. On a déjà lancé cette campagne. Comment changer M. La semaine passée avec Prince Penge, président Prince Penge, changer M. Chilombo pendant qu'il jouit d'un pouvoir constitutionnel? Il doit faire 5 ans afin qu'un autre candidat va se présenter pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Ouais, je vais vous dire que en réalité, non. Faire un coup d'État. Voyez, non, pas un coup d'État. Nous sommes des vrais démocrates. On ne peut jamais faire un coup d'État. Mais je vais vous dire que l'intérêt que M. Chilombo en a, c'est pour augmenter le 3e mandat. S'il ose à changer. Ça, c'est son idée. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. Et puis, est-ce que vous avez déjà crié à ce que Félix Chilombo dit? Il avait dit l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, il avait dit ça. Et tout ça, en plus, une autre matière, il avait dit que les jeunes Congolais deviendront les multimillionnaires. Il avait dit ça. Est-ce qu'il a réalisé? Donc, ces paroles se contredisent à elles-mêmes. Ces paroles se contredisent à elles-mêmes. C'est en cours de réalisation. Réalisation où? Donc, il a déjà commencé ça où? L'Allemagne d'Afrique bientôt va se réaliser. C'est la démagogie. Donc, à ne pas vraiment beaucoup suivre. Donc, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour barrer la route à la révision au changement de la Constitution? Nous sommes prêts pour activer l'article 64 de la Constitution parce que M. Chilombo veut déjà prendre le pouvoir parfois. Donc, il veut briguer un autre mandat par fraude. Pendant qu'il ne dit pas cela, c'est qu'il a dit qu'il n'a pas besoin de 3e mandat. Il veut juste donner à la population congolaise ce qui est bien pour lui. C'est sa vision. Ça, c'est sa vision.
Parce que c'est vraiment sa vision. Parce que le pays ici n'est pas seulement pour l'IDPS. Parce que selon plutôt, il pense que la Constitution c'est un statut de l'IDPS. Non, on peut dire, parce que j'avais suivi un cadre de l'IDPS qui avait dit que Etienne Tshisekedi avait dit que un jour on sera au pouvoir, on va modifier cette constitution. Est-ce que la constitution ici c'est pour Etienne Tshisekedi? Non, c'est pas pour Etienne Tshisekedi. En plus, le même Etienne Tshisekedi avait prêté serment à la constitution. Il y avait quelle constitution? C'est seulement celle que nous avons. Et M. Tshilombo, des fois, il a prêté serment. C'est à la même constitution. Mais pourquoi? Quand vous écoutez Augustin Kabouya dit que cette constitution est une malédiction, quelle est votre réaction? Non, je vous dirais que Kabouya, c'est un charlatan parce qu'on lui avait dégradé d'un secrétaire général du parti. Il veut peut-être chercher une influence ou bien il fait quelque chose du bien chez M. Tshilombo. Mais Kabouya oublie que le souverain premier c'est le peuple, c'est pas M. Tshilombo. Même ça sont des blagues, théâtre, tragédie que M. Augustin Kabouya est en train de faire. Ça ne tiendra pas. Mais c'est fait ce qu'il dit. Qui est celui-là qui va m'arrêter, moi, garant de la nation, de changer cette constitution? S'il était Dieu, là, ça allait être une chose compliquée. Tant que M. Tshilombo n'est pas Dieu, les pays ici, Mobutu qui s'appelait CCC Kokukuwendo, il est où? Raïs, il est où? Il est venu Fachi Beton, Munkwantombolo. À très bientôt, lui, je ne suis pas un prophète pour lui, mais je dois vous dire qu'à très bientôt, il va démissionner parce qu'il a d'abord une incompétence étrange. Il va démissionner, M. Tshilombo. Il est incompétent. J'ai dit... Je cite M. Tshilombo. Alors qu'il a instauré la gratuité de l'enseignement qui n'a jamais été... Ça s'est fait où? La gratuité, c'est fait où? Publiques. Où c'est? La maternité gratuite également. Ça, c'est une tragédie. La Constitution est prononcée à l'union sacrée, l'IDPS, mais en réalité, aller sur le terrain. Donc, c'est une chose étrange. Il n'y a pas la gratuité? Non. Pourquoi? Je vous dis que... vous avez même oublié qu'il promet que l'Allemagne d'Afrique, mais il ne réalise pas. En plus, dans sa campagne, il disait qu'il doit se sentir président de l'État lorsque la guerre de l'Est de notre pays terminera. Mais la guerre n'est pas terminée. Comment il se sent président de la République? Donc pour vous, actuellement, il n'est pas président. C'est un incompétent qui dirige, nommé par Kabila en 2018 et en 2023, il avait fait les simulacres électoraux. Selon vous, je précise, la constitution étrangère belligérante, que pensez-vous? Et puis on passe à autre chose. Non, cette constitution est vraiment bien, c'est en bonne et due forme. Il n'y a pas une urgence de modifier cette constitution. Non, il n'y a pas l'urgence. L'urgence, c'est la sociale, l'électricité, l'eau potable. C'est ça l'urgence. Alors qu'on nous parle de l'article 217 qui est très dangereux, qui consiste à donner nos territoires aux États africains. C'est pour cela, Paul Kagame est en train de nous coincer là à l'est de la République. Cet article n'est pas seulement à notre pays. Il y a plusieurs pays. Mais ce n'est pas nécessaire à les prôner, mais je vais prôner ça. L'article 217 dit, c'est vraiment, il faut d'abord rincer l'œil. Parce que donc, les titres, c'est quoi? C'est titre 5, traités et accords internationaux. C'est pour l'intérêt de l'Afrique. C'est pour cela qu'on avait dit que les traités de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, et
ce qui engage le financement public, ce qui modifie les dispositions législatives, virgule, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, c'est ça. Les textes ici, toute l'union sacrée, donc l'union sacrée peut-être il y a Vital, Kamere et qui, donc Modeste Bahati n'est pas d'accord, mais l'IDPS ne comprend pas vraiment cet article. L'article est clair. L'article 217 dit que la République démocratique du Congo peut conclure les traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Non, ça c'est 214. Non, c'est 214. Ce que moi je disais, la réponse c'est en 214. Donc l'article 217 est mal interprété. Non, c'est bien. La réponse, parce que cet article 217 se trouve aussi à l'Ouganda, Sénégal, Côte d'Ivoire, vous savez, Togo. Dans l'article 217 est répondu à l'article 214. C'est la souveraineté pour bannir la paix en Afrique. Mais ce n'est pas quelque chose que non, on va donner dans une partie donc, des terres aux étrangers. Non, c'est le contraire. Donc, il n'y aura pas de changement de la Constitution. Non, très bien. Il n'y aura pas de on changement avance, de la nous sommes avec M. Maoara, si je m'abuse. Donc, Malabar, M. Malabar, brave Malabar Poutine. On parle d'actualité politique. Pour essayer, il n'y aura pas de changement de la Constitution. Martin Fayulu est le seul président élu en 2018. Bilan, Soumis moi et Daniel Bumba, on finit avec, après plus de 100 jours au gouvernement central avec Mme Soumis moi et puis au gouvernement provincial, particulièrement Kinshasa avec Daniel Bumba. Quel est le résultat? En réalité, je vais vous dire d'abord que Daniel Bumba, c'est un aspect donc, de la faiblesse déjà. En lui regardant, il est d'abord trop timide. L'apparence est trompeuse. Malgré l'apparence est trompeuse, mais Daniel Bumba, c'est un incompétent comme son chef. Quel chef? M. Tshilombo. Parce que je vous dirais qu'il ne fera rien. Parce qu'il faut voir... Apparemment, vous êtes pessimiste. Hein? Vous êtes prophète des malheurs. Vous ne voulez pas un meilleur pour ce pays? Comment pouvez-vous dire que ça c'est votre philosophie. Comment pouvez-vous dire qu'il vous m'avez mal compris? Vous m'avez mal compris. Je vous dirais que avec Daniel Bumba, l'IDPS voulait faire un effort de donner même ces postes à quelqu'un d'autre. Parce que Daniel Bumba ne peut jamais faire comme même dans la moitié que André Kimbuta avait fait, ou bien un peu comme ça, Ngobila, non. Ngobila, Neya, il n'avait rien fait. Lui aussi, donc Daniel Bumba et Gentini, Ngobila s'est déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est la même chose. Donc on doit espérer à rien. Hein? Kinshasa, on doit espérer non, à rien. Ça, c'est une blague. Alors, le gouvernement central avec Mme Julie Souminois. Bon, Mme Souminois, dans les problèmes, d'abord, celle qui ne maîtrise pas même l'article 89 de la Constitution. Il n'est pas juriste. Non, d'abord, c'est la faiblesse. Mais quand quelqu'un ne maîtrise pas, et puis nous sommes des juristes, vous êtes juriste, non? Celle qui ne maîtrise pas d'abord... le texte de l'article 89, comment il peut faire un effort de donner une idée à la nation? Elle devait se taire. Non, elle devait se taire. Oui, elle devait se taire parce que quand vous savez que je peux vous dire que je ne suis pas ici pour citer peut-être les noms des gens parce qu'on dit que les grands esprits discutent des idées, les petits esprits discutent des personnes. Les personnes. Les moyens discutent des événements, mais moi je suis ici pour les grandes idées. C'est pour cela, mais si je cite M. Tshilombo et son équipe, parce que c'est à l'intérêt de la patrie. Parce que c'est une association de malfaiteurs. Comment? Oui. Je cite ça. Qui sont les malfaiteurs? Mais ceux qui sont au pouvoir.
M. Vital Kamerhe en modifiant la constitution pour bénéficier quoi? Pour porter les malheurs au peuple congolais. Mais c'est une association. Association de des quoi? gens malins, hein? Association des gens malins. Des malfaiteurs, oui. Qui sont malfaiteurs? Mais c'est Chilombo et son équipe. Parce qu'ils vous ont fait quoi de mal? Parce qu'ils n'ont rien fait, ils ont galvaudé l'État. J'en félicite aussi, surtout parce que là, c'était déjà passé, mais la position que Vital Kamerhe a eu est modeste. C'est un fact news, c'est un fact news. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Non, je vous dis, c'est une... J'ai un ami qui est là-bas, il m'a fait envoyer cette vidéo. S'il vous plaît, je vous donne l'information, mais Vital Kamerhe n'a pas encore prononcé, il ne s'est pas encore exprimé sur la révision au changement de la constitution, sauf Batuliko qui a dit qu'on n'a pas un problème de tests, c'est un problème d'hommes. Mais il parlait d'autres sujets, une heure de la révision constitutionnelle. Messieurs, bravo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez 1 minute pour un dernier mot pour clôturer l'émission. Bon, je veux dire donc aux internautes, les amis des braves Malabar alias Poutine, venez nombreux avec nous parce que maintenant on est prêt d'activer l'article 64 de la Constitution qui dit que le peuple congolais doit faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prendra le pouvoir par la force. Je salue aussi le président donc, de la vision Fayoulou qui est c'était Alison Kafena qui nous suit donc, actuellement. Merci beaucoup. Très bien, messieurs. Nous étions avec M. Archie Boave Malaba. Il est analyste politique, communicateur de l'Est depuis Cordon de Génération Fayoulou. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci.